Bonjour, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales sur ce mois de mai. Allez, on y va, sans perdre de temps. Alors nous avons la carte de la sagesse, la protection, la stabilité, l'éclosion, l'éveil. On commence par le général. Alors, vous avez peut-être vécu de l'instabilité, des craintes, des peurs. On voit que là, vous êtes vraiment concentré ce mois-ci sur de la stabilité. Vous avancez avec sagesse, prudence, doucement mais sûrement. Je pense que c'est vraiment en réaction par rapport à ce que vous avez vécu. Vous êtes vraiment centré là-dessus. Vous voulez bien redémarrer. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une transformation chez vous qui va se faire. Un éveil. Alors, vous allez y voir plus clair en vous et de ce fait, par ricochet, à l'extérieur. Alors, vous allez avancer puisqu'on voit qu'il y a la carte de l'éclosion. Mais vous allez le faire vraiment avec sagesse, de façon réfléchie. Parce que ce que vous voulez, c'est retrouver une certaine stabilité, mais surtout une protection. Vous ne voulez pas revivre une instabilité, une peur, une angoisse face à une situation. Donc là, vous avancez de façon réfléchie, calme, vous analysez tout, de façon à avancer pour du durable et de façon à mettre en place autour de vous toutes les protections nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'échec. Ensuite, nous avons la carte de la clairvoyance, de l'étranger, de la famille, de la culpabilité et de la joie. Alors, certains vont faire appel à une voyance, à un médium, à tout ce qui est un petit peu ésotérique aussi. Peut-être aussi à travers une femme étrangère. Je pense à l'Afrique parce que il y a beaucoup de personnes qui ils sont très très axés sur tout ce qui est ésotérisme, travail. Il y a peut-être là, je dirais pas du vaudou, mais bon, il y a peut-être un travail. Mais peut-être que vous-même, ça parlera pas à tout le monde parce que les balances sont pas forcément très très axées là-dessus. Mais vous allez peut-être avoir une clairvoyance, tout d'un coup une prise de conscience par rapport à quelque chose. En tout cas, vous allez comprendre que ce dont la famille vous accuse, ce n'est pas normal, vous ne le méritez pas. Là, pour moi, il y a le poids de la famille. Vous portez la culpabilité que veut vous donner cette famille ou un membre de la famille. Parce que vous êtes en joie, il y a quelque chose qui est bénéfique pour vous. Il y a un domaine où vous êtes heureux, vous célébrez quelque chose. Il y a de la joie. Mais votre famille vous accuse, n'est pas d'accord. C'est curieux comme tirage. Vous portez peut-être aussi le poids de la culpabilité d'une hérédité familiale, inconsciente bien entendu. Hein. C'est tout ce qui est pouvoir transgénérationnel. Donc c'est pas forcément directement la famille sur vous, mais les erreurs d'un ancêtre ou cette culpabilité d'un ancêtre, vous le portez. Vous le portez toujours. Vous le culpabilisez peut-être
d'être en joie alors qu'un ancêtre ne l'a pas été. Peut-être que vous prenez le chemin, un chemin différent de ce que votre famille a prévu pour vous. Pour moi, c'est un membre de la famille qui est assez loin de vous. Hein. C'est pas quelqu'un. Enfin, je parle au niveau kilomètre. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, comme un secret de famille, comme quelque chose comme ça, et vous allez rechercher par le biais de la voyance, par exemple, ou par le biais d'un médium pour aller plus loin, vous cherchez à comprendre. En allant chercher vos ancêtres jusqu'à l'étranger. Pourquoi, face à une joie que vous ressentez également de la culpabilité? Soit vous ressentez cette culpabilité parce qu'elle vient d'un ancêtre, d'un poids que vous ne devez pas porter, ou soit un membre de la famille, voire même plusieurs de la famille, vous fait ressentir cette culpabilité. C'est étonnant. Hein. Je ne peux pas en savoir plus. Hein. C'est un tirage général. Il y a vous qui pouvez savoir si ça résonne en vous ou pas. Il y a un problème de famille. Il y a peut-être un secret de famille. Vous ressentez un mal-être malgré la joie. Il y a une ambivalence dans ce que vous ressentez. Et vous allez chercher à comprendre pourquoi. C'est la première fois que j'ai ce tirage. Ensuite, nous avons la contrainte financière, la victoire, le repos et le rajeunissement. Qu'est-ce qu'on a souvent cette carte, c'est hallucinant. La victoire aussi, hein. Il y a de la victoire hein, pour pas mal de monde. Le monde, cette carte aussi ressort souvent, la tromperie. Là, dans les deux extrémités, on voit qu'il y a une contrainte financière parce qu'on vous a trompé. On vous a guidé sur une mauvaise direction et finalement vous avez perdu quelque chose financièrement. Vous n'avez peut-être pas su lire entre les lignes au niveau d'un contrat. Et finalement, vous avez payé beaucoup plus cher. Vous avez payé quelque chose pour un bien que vous n'avez pas. On vous a peut-être trompé sur un contrat de travail où finalement, vous gagnez beaucoup moins. Il y a une tromperie. Il y a une tromperie en tout cas qui vous fait perdre de l'argent, qui vous rend fauché financièrement. Hein, voilà. Il y a peut-être des termes plus beaux, mais c'est ce qui me vient en premier. C'est pesant, c'est lourd. Et d'autant plus que maintenant que vous avez été trompé, que vous avez été volé au niveau financier, eh bien là, vous vous retrouvez avec ces contraintes financières. Maintenant, vous êtes un petit peu bloqué dans un domaine. Mais on voit que parce que vous allez vous recentrer sur vous-même, essayer de réfléchir, d'être dans cette réflexion, vous allez certainement, pour moi, avoir des solutions. Vous allez y voir plus clair. Vous allez avancer vers la victoire. On voit, là, vous avez la carte de la victoire. Alors, tout ne sera pas résolu. Vous allez quand même prendre des risques. Il y a une partie quand même qui n'est pas éclairée. Une partie de hasard, une partie que vous êtes obligé de faire confiance quand même, malgré ce qui vous est arrivé. Vous êtes capable de prendre des risques. Malgré les contraintes financières, vous vous dites tant pis. Je me sens prêt, je me sens mieux. J'ai trouvé quelques idées, quelques réponses. Vous êtes prêt? Alors, on voit qu'il y a un travail de protection, hein, pour aller chercher les éléments pour vous protéger au mieux et ne plus retomber justement dans cette tromperie, dans ce vol. Vous faites part de sagesse, de beaucoup de sagesse.
Et vous y allez. Dans cette part, avec cette part d'inconnu, vous y allez quand même. Vous avancez. Et vous allez vers la victoire. Il y a quelque chose qui me vient aussi là. Il y a un éveil aussi spirituel à travers cette carte de clairvoyance. Bon, je reviens à celui-ci. Vous allez vous relever. Vous allez faire le nécessaire pour vous protéger. Vous avez de toute façon bénéficié quelque part de cette expérience. Vous en avez tiré des conclusions. Ça sera une force. Parce que ce qu'on vous a fait, on ne vous le refera pas. Il y a un vol d'argent. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux amis. Il y a un vol. Hein. Et pour le coup, ça vous bloque, vous, dans votre situation personnelle, dans votre situation professionnelle, peut-être aussi. On vous a trompé dans le domaine professionnel. Ce que je ressens là, c'est qu'on voit que vous allez vers la victoire. Donc vous allez être dans la joie, il va y avoir des félicitations, etc. Mais il y aura quand même toujours un membre, au moins un membre de la famille qui va vous culpabiliser en vous disant, bah, si tu avais été un petit peu plus sage, un petit peu plus raisonnable, si tu avais réfléchi à ce que tu faisais, tu n'aurais pas pris de risque pour ta famille. Donc maintenant tu vas vers la victoire, mais quand même, on vous rappelle les erreurs que vous avez faites. Pour certains, pas pour tous bien entendu. Ça reste du général. En tout cas, quelque chose va naître de meilleur. Vous allez retrouver cette stabilité, vous allez vous protéger et vous allez avancer avec sagesse. Même s'il y a une part d'inconnu, vous êtes confiant, vous y allez. Alors ensuite, nous avons la carte 14, 45, 38, 62, 44. Bon, on n'est pas dans le domaine sentimental, mais je vais inclure le domaine, on va dire, familial dans ce tirage, parce que ça me parle tout de suite là. Par rapport à votre compagne ou vous, si vous êtes la femme, il y a des recherches sur Internet, il y a des réponses par mail concernant ce désir d'enfant. Une conception assistée. On voit que là, il y a un traitement. On vous dit oui, vous allez bénéficier de ce traitement. On vous dit oui, vous allez tomber enceinte grâce à cela. C'est ce que je vois en premier. Ou ça peut être la naissance d'un projet. Grâce à une femme qui va vous donner une réponse, on va vous dire oui pour ce projet, pour donner naissance à ce projet. Là, on voit qu'il y a une impulsion. Il y a une impulsion et ça va être positif. Je ne peux pas en dire plus par rapport à ça. Bah, écoutez, on va passer au sentimental. On voit hein, ce projet-là. Hein. Il y a une éclosion là. Hein. Alors, pour le sentimental, on y va. Nous avons l'addiction, l'amour éphémère, la chance, le printemps et pas de dialogue, pas de communication, solitude.
On voit que pour certains, il y a une solitude. Une solitude parce que vous avez des problèmes d'addiction. Alors, soit effectivement, il y a certains problèmes d'addiction qui font que vous n'arrivez pas à rentrer dans une relation sentimentale, parce que si vous avez des problèmes d'alcoolisme, ça se voit, et finalement, toutes les rencontres sont vouées à l'échec. Vous avez des problèmes de drogue, c'est pareil, c'est difficile de construire dans cette situation. Et à mon avis, de toute façon, vous n'aviez pas forcément l'envie d'être dans la construction. On voit que ça ne dure pas, que c'est toujours des amours éphémères. Alors, soit vous le voulez, effectivement, ça ne tient pas parce que la personne se rend compte de vos addictions et n'adhère pas du tout et finalement arrête la relation, ou soit vous, quelque part, vous ne voulez que des relations éphémères parce que vous avez des problèmes, ces problèmes d'addiction. Alors après, si c'est une dépendance affective, eh bien, ça reste encore des relations éphémères, malgré que quand on est dépendant affectif, on s'accroche à sa relation amoureuse. Mais le problème, c'est que vous vous accrochez tellement, ça peut être l'autre, hein, ça peut être l'autre, bien entendu. C'est vous ou c'est l'autre. Eh bien, vous avez tendance, ou l'autre a tendance à étouffer et fait partir la personne. Il y a de l'étouffement, il y a de la jalousie, il y a du contrôle, la personne va aller trop vite, vous voyez, et finalement fait partir la personne, donc ça reste une relation éphémère. On voit bien que là, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ça peut être aussi une addiction alimentaire. Des problèmes qui ont des problèmes de comportement alimentaire. Alors soit c'est de l'anorexie, ils sont très très maigres. Il y a une personne qui est là très très maigre et qui finalement de toute façon s'isole parce qu'elle ne se sent pas capable de rentrer dans une relation, pas la force. Si c'est une addiction alimentaire, pour celles qui ne se font pas vomir, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la boulimie, puisque la boulimie, la personne se fait vomir, là c'est, je ne sais plus le nom. Elle garde tout en elle, donc elle grossit, 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 et il y a une difficulté pour entrer dans une relation parce qu'il y a une dévalorisation d'elle-même, dévalorisation de soi, elle se renferme, plus de vie sociale, c'est un isolement et c'est un cercle vicieux. Plus cette personne souffre de solitude, d'un isolement social, mais amoureux aussi, bien entendu, et plus elle va tomber dans ses comportements alimentaires, dans ses addictions, etc. Donc une profonde solitude grâce à cela. Et pourtant, regardez là, il y a un nouveau départ parce qu'il y a quelque chose, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance qui va vous arriver, peut-être pour vous aider à sortir de cette addiction, un accompagnement qui va vous permettre, après, de rencontrer quelqu'un, ou alors, parce que tout dépend du degré de cette addiction, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à vous sortir de cette addiction. Et vous allez aller vers une relation pérenne. Donc là, on voit qu'il y a du négatif autour, du difficile pour vous ou pour votre autre. Mais il y a quelque chose qui va permettre d'améliorer la situation. Donc soit vous êtes célibataire, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors vous allez avoir une opportunité de vous soigner et ensuite rencontrer l'amour, ou alors vous êtes là quand même dans une relation, la personne est là, et puis vous êtes peut-être tombé dans une dépendance, dans ce comportement pour compenser face à un choc émotionnel, quelque chose d'assez difficile qui vous est arrivé dans votre vie. Et là, vous sentez seul parce qu'il y a un éloignement, parce que la personne vous menace de partir. C'est possible. Mais ce sera une relation assez jeune. Hein. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps. Mais là, il va y avoir un déclic. Il va y avoir un nouveau départ. Donc très bien. Vous allez vous en sortir. Ou l'autre va s'en sortir. Hein.
Alors, nous avons ensuite le chien, les enfants. En carte ensemble, nous avons le trèfle. Eh bien, écoutez, coup de chance. Là aussi, le trèfle, le trèfle. La femme. Ensuite, nous avons encore deux cartes. Nous avons le mont, l'arbre. Et nous avons l'homme. Là, il y a un couple. Il y a la femme, il y a l'homme. Bon, ce n'est pas forcément un couple, on va voir. Hein. On va interpréter tout ça. Si je continue à interpréter le premier tirage, ce coup de chance, ça sera peut-être un ami hein, qui va vous aider à faire face, à dépasser cette addiction parce que cet ami va vous sortir de la solitude. Vous allez retrouver une joie de vivre. En tout cas, là, si on parle d'une autre situation, on voit bien que là, il y a une difficulté. Pour moi, c'est une difficulté à s'ancrer dans la relation sentimentale. Il y a un blocage. Et je pense que c'est plus pour les hommes. Et pour moi, là, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie sous la forme d'une amie, cette femme, qui va être un véritable coup de chance pour vous. Il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Pour moi, là, cet homme est bloqué quand il s'agit de continuer cette relation, de sortir des relations éphémères. C'est la difficulté quand ça devient sérieux, quand ça nécessite une construction, quand l'autre vous demande de vous engager pour de l'ancrage dans la vie sentimentale, ça ne fonctionne pas. Mais vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, pour moi, ça va être une amie. Une amie qui va vous aider à dépasser cela pour à la suite rencontrer quelqu'un et être dans la construction si vous êtes célibataire. Si vous êtes, ça parlera plus aux célibataires de toute façon. Ça peut être aussi rencontrer une amie. On voit qu'il y a du partage, de la gaieté. Il y a un lâcher-prise. Vous êtes naturel ensemble. Il n'y a pas de contrôle. Vous sentez bien. Et pour moi, ça va être une chance pour vous. Une chance parce que cette personne-là va vous aider à dépasser vos peurs parce que il va y avoir une évolution. Là, ça va devenir le couple. Grâce à cette personne-là, vous ne savez pas pourquoi, vous avez envie de dépasser ces peurs, envie de dépasser ce blocage parce que vous avez envie justement, cette fois-ci, d'être dans cet ancrage, de retrouver une santé émotionnelle, peut-être une santé psychologique. Vous allez dépasser un problème là pour moi. Après, ça peut être effectivement, vous, en tant qu'homme là, vous pouvez inverser bien entendu, hein, vous rencontrez un ami ou une amie qui va vous aider justement, vous conseiller dans cette nouvelle relation que vous avez envie d'être différente. Là, vous en avez assez d'être dans les relations éphémères. Vous avez envie de résoudre ce problème de blocage parce que cette personne-là, eh bien, c'est votre coup de chance. C'est votre coup de chance parce qu'il y a des sentiments plus forts. Vous avez là l'envie de dépasser ce blocage. Il y a peut-être un ami extérieur qui va vous aider. Alors ensuite, nous avons le temps. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Les émotions
la fidélité, le jardin et le goupil, une sorte de petit renard. Mais là, c'est pas le renard dans le côté manipulateur, mauvais, etc. Pas du tout. On voit pour certains, il y a de l'émotion, il y a un lien avec quelqu'un, il y a de la fidélité, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Là, pour moi, il y a une envie d'évolution. Alors, vous êtes encore célibataire quelque part. Ça va demander du temps, mais les émotions, pour moi, vont grandir de plus en plus. Vous avez, il y a du désir qui naît dans cette relation. Il y a du désir, de l'envie de faire naître quelque chose de plus beau, d'évolutif, dans les sentiments, dans les émotions. Et pour moi, c'est réciproque, hein, parce qu'alors, il y a une des personnes, je pense que c'est peut-être un petit peu plus l'énergie yin, et une autre personne en face de vous, effectivement, ou vous inversez, hein, bien entendu, la situation, qui, là, regardez, est dans l'action aussi, l'énergie, la volonté. Il y a du désir, il y a de l'action sur les deux cartes, hein. C'est deux cartes d'action. Donc tous les deux vont avancer l'un vers l'autre. Alors, un de façon plus cachée, l'autre de façon plus yang, plus franche. Voilà, c'est comme si vous sautez dessus quelque part. Regardez cette image. Donc ça symbolise bien, hein. Mais il va se passer quand même du temps avant que les émotions se transforment. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, avant que les émotions se transforment en désir et en sentiment amoureux. Et à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose entre vous. Là, vous allez vraiment l'un vers l'autre, dans la même dynamique de l'action, avec chacun une vitesse différente. Ensuite, nous avons le chaos, les conflits, pour d'autres, une longueur d'avance, être équitable, la paix et la respiration. Déjà, on voit une évolution très claire, hein, très nette. Alors attendez, je vais essayer de vous rapprocher tout ça parce que j'aimerais bien que vous voyiez les cartes. On voit qu'il y a une évolution très nette. Vous partez du chaos, du conflit, d'un désaccord. Là, c'est une histoire de couple. Pour arriver à la paix. Et enfin, la respiration. Alors, on voit que de toute façon, vous allez trouver pour cela, parce que vous allez trouver une situation équitable. Vous allez faire des concessions chacun de votre côté par rapport à une situation qui vous a amené à un conflit. Donc vous allez retrouver quand même une conciliation, un accord, des concessions ou des solutions pour retrouver votre équilibre dans le couple. Donc c'est positif. Alors, il y a une personne qui a une longueur d'avance. Alors pour moi, dans cette carte, je vois la famille. Alors, est-ce que vous êtes une famille où l'un des deux a déjà un enfant? Là, il y a peut-être un conflit par rapport à l'autre qui désire un enfant. Celui qui en a déjà un n'en veut pas. Donc, quelque part, il y a un déséquilibre. La personne qui a déjà un enfant a une longueur d'avance sur l'autre, sur ce désir d'enfant. Lui, il l'a déjà. Vous voyez, ça peut être ça. Pour moi, il peut s'agir d'un conflit par rapport à la famille, aux enfants déjà là, ou au désir d'enfant.
et il va y avoir par rapport à ça un désaccord. Soit il y en a un qui le veut maintenant, l'autre le veut plus tard, n'est pas pressé, n'est pas prêt. Et il y a, alors bon, il y a des désaccords, des conflits plus ou moins importants, bien entendu, mais je pense que c'est au niveau familial. Au risque de mettre en péril votre couple. Mais on voit qu'il y a une belle évolution parce que vous allez trouver euh, des concessions, vous allez trouver un terrain d'entente. Alors, je vous parle de la famille, ça peut être un autre domaine, hein. Mais bon, là, j'ai pas assez de cartes pour vous le dire. Je ne veux pas inventer des tas d'exemples. Vous voyez si ça résonne en vous, bien entendu. Vous pouvez le partager sous la vidéo. Donc, je pense que là, j'ai fait le tour, hein, au niveau des interprétations. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Les balances ou les ascendants balance, bien entendu. Et puis, je vous rappelle également, si vous ne regardez pas mes guidances journalières ou hebdomadaires, que j'ai mis en place un concours qui a débuté depuis hier, ou hier ou avant-hier, je ne sais pas quand va passer cette vidéo, en tout cas le jeudi, jusqu'au 28. Il me semble, hein, vous verrez. J'ai mis une vidéo par rapport à ça, hein, une miniature grise avec marqué en gros concours. Si vous pouvez vous abonner, vous trouverez. Sinon, vous allez sur ma playlist et puis vous la verrez. Ou alors, simplement, vous allez vous cliquez en dessous, vous cliquez sur mon nom, sur le nom de la chaîne, et puis vous allez sur la communauté, hein. J'en ai parlé aussi, mais j'ai peut-être pas donné beaucoup de détails. Donc, allez voir la vidéo. Donc, c'est un concours qui demande bien entendu de vous abonner, mais qui demande aussi de trouver un indice. Donc, il y a une réponse qui se trouve. Cet indice, enfin, cette erreur, cette particularité, vous pouvez la retrouver sur toutes les vidéos que je mets en ligne à partir de jeudi, qu'elles soient par rapport au signe du zodiaque, qu'elles soient journalières, hebdomadaires, sur toutes. Vous avez, bon, si vous êtes habitué à ma chaîne, je pense que vous allez quand même trouver facilement. Mais, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Faites vos jeux. J'espère que vous aurez envie de participer, en tout cas. Si vous n'avez pas envie et que vous aimez ce tirage, vous avez aimé, vous pouvez partager, vous pouvez liker. Si vous avez un message à passer, eh bien, vous pouvez le faire passer à travers ces guidances, hein. Vous pouvez envoyer ce lien et la personne comprendra certainement qu'il y a un message pour elle, par exemple. Et puis, voilà, c'est tout. Abonnez-vous, en tout cas, ça me fera plaisir, ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité et de vous d'avoir accès à toutes les vidéos, voire même des guidances intemporelles. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort, en tout cas tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui font exister cette chaîne. Voilà, si vous avez besoin de renseignements pour des guidances privées, s'il y a quelque chose qui résonne fort en vous ici, vous pouvez toujours demander des renseignements ou les tarifs par mail. Alors attention, Marceline avec un seul L. Et puis, je peux vous envoyer une plaquette explicative avec les tarifs. Si vous avez besoin aussi d'un accompagnement, je suis coach de vie certifié, je le précise. Voilà, vous pouvez avoir besoin pour vous accompagner dans une difficulté, pour vous faire prendre conscience de vos capacités, de vos forces, de vous donner des conseils ou être dans l'écoute. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien.